Créam est là, vraiment, c'est l'intermédiaire en fait entre la recherche très appliquée que fait l'INRA et l'agriculteur. On est sur l'intermédiaire, ça permet que, en fait, que des grandes études, qui est juste sur un protocole, sur de la théorie, voir déjà ce qui se passe, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, et ensuite montrer aux agriculteurs que finalement on a des méthodes alternatives et applicables surtout dans leur exploitation. Voilà, donc plus concrètement, dans mon cas particulier où je suis producteur de violettes, ça fait plus de 20 ans que je suis en lutte biologique raisonnée, donc sur des ravageurs type araignées rouges, pucerons, je sais faire. Mais comme on a beaucoup moins de traitements, on a aussi d'autres ravageurs qui sont arrivés depuis très peu de temps, c'est-à-dire 1 ou 2 ans, comme la chenille. C'est une chenille qui vient défoliatrice, qui vient manger les feuilles, et finalement on n'a pas spécifiquement de traitement, parce que ça n'existait pas avant, enfin ça existait mais des produits les tuaient, et maintenant elles sont là tranquilles, libres, et donc il faut trouver des méthodes alternatives. Et là, grâce à la recherche, on a pu, et on le savait depuis un moment mais on ne l'a pas développé, qu'il y a en fait une petite mouche qui vient pondre dans les œufs des futures chenilles. Et donc ici, grâce avec le Créam, on a pu déjà faire un inventaire chez moi, c'est-à-dire qu'ils sont venus faire des piégeages, et avec ces piégeages, ils ont trouvé et des ravageurs et des auxiliaires. L'INRA, on va dire, les a étudiés, et maintenant qu'ils sont étudiés, on vient faire des essais ici pour pouvoir voir concrètement quand est-ce qu'il faut apporter des auxiliaires, quand est-ce qu'il y a des dégâts, quand est-ce que c'est le plus optimum, 2 ans, quand on est au top, on aura un protocole arrivé sur l'exploitation, nickel, pour pouvoir lutter contre ces nouveaux ravageurs.